Pour offrir ou demander un pass internet ou comme j'aime avec MTN, Son nom est issu d'une racine sémantique signifiant chaleur de l'été. D'une durée de 29 ou 30 jours, il est un mois sacré de l'islam. Sur Radio Espace, le Ramadan se conjugue avec conseils et astuces. Mohamed Ali Condé. Et c'est la suite donc de l'émission Parler Islam. Le débat après le sermon, enfin pas le débat, vos questions. Et la réponse avec Oustaz Taïbou qui est avec nous, évidemment, qui a tenu son sermon en langue. Et justement, l'émission se fait en langue, Inch'Allah. Mais on va laisser Oustaz continuer ce que vous étiez en train de dire et maintenant en français pour une clôture. Et je rappelle qu'il y a toujours une possibilité de nous appeler au 620 28 65 65, au 620 28 69 69, ou au 657 39 13 13, Oustaz Taïbou. On parle de la nuit de Laylatul Qadr, des prières nocturnes de ces 10 derniers jours. D'accord, bien, je voudrais d'abord faire juste un mot. Allez-y. En pulaar. Allez-y, vous êtes libre. Wiwɗen haɗa leylatul qadri on jamma ɗon ko jamma mo malaika ɓen tippoto e muɗum wondude e seydina Jibril mo heɓi dewal e on jamma ɗon haray mo mari baraji heɓuɗo ɓuri e rewɗo Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri lebbi wulure ɗum ko duuɓi capanɗe jeetate e duuɓi tati e lebbi nayyi dewal gotal jon noon haray koye jama on wattan hakkil hara ɓe accali ɗum ɗon laawoɓe tigi tigi on haray ko ɗum ɗon yiɗno ɗen e timmintinirgol e yewtere men nden ka pular on sayi inchallahu yewten ɗum ɗon seeɗa ka français kadi no monsieur Madali en holliri noon. Machallah. Donc, vous l'avez compris, c'est Oustaz Taïbou. Dans l'émission Parler Islam, et nous sommes en train de parler justement des bienfaits des 10 dernières nuits du mois saint de Ramadan, surtout la recherche de la nuit du destin, Laylatul Qadr, et les prières nocturnes. Qu'est-ce que ça apporte? Où il faut-il les prier? Comment faut-il les faire? Est-ce une obligation? Est-ce juste un devoir? C'est ce qu'il est en train de développer pour nous, Oustaz. On vous laisse aller donc sur en langue française, nous expliquer ce que c'est que plutôt nous expliquer l'importance de ces 10 derniers jours du mois saint de Ramadan, notamment les nuits. Eh bien, c'est des jours qui sont très pertinents, oui. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a déversé, n'est-ce pas, sa grâce. Parce que vous savez, ces 10 derniers jours sont plus importants de ce mois du saint de Ramadan par rapport aux 20 jours qui les précèdent. Donc voilà des choses primordiales qu'il faut faire. Et il s'agit premièrement de procéder à l'expiation, c'est-à-dire ce qu'on appelle zakatul fitr, c'est-à-dire l'aumône, n'est-ce pas, et nourrir les pauvres. Donc Allah, le prophète Mohammed paix salut sur lui, nous a institué, n'est-ce pas, de cette aumône. Pourquoi? C'est-à-dire c'est pour purifier toute l'adoration que nous avons pu faire durant ce mois saint de Ramadan, parce que certainement on peut tomber sur certaines erreurs minimes qui peuvent entraver, n'est-ce pas, et réduire énormément, n'est-ce pas, la récompense de l'adoration. Donc quand on s'acquitte à cet aumône légal, Allah subhanahu wa ta'ala va effacer toutes ces erreurs, tous ces péchés-là. Et toute l'adoration que nous avons effectuée également au cours de ce mois saint de Ramadan et se trouve au niveau du ciel. Donc c'est quand on s'acquitte de l'aumône pour que cela arrive à Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir, n'est-ce pas, une récompense énorme. Donc cette aumône est primordiale. Et il faut toujours continuer, n'est-ce pas, à lire le Coran, parce que vous savez, à la fin du Ramadan, et les gens qui ont procédé au jeûne seront de deux groupes. Un groupe maudit par Allah subhanahu wa ta'ala, et un groupe aussi béni dont Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé les prières, a accepté l'adoration. Pourquoi j'ai dit maudit? C'est parce qu'un jour le prophète tenait son sermon, donc il dit Amin 3 fois. Et après son sermon, les compagnons lui demandèrent Amin 3 fois, prophète n'avait pas l'habitude de le faire. Il dit c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a maudit 3 sortes d'individus, 3 individus, et Jibril m'a transmis et moi j'ai dit Amin. Donc il y a parmi de ces 3 individus quelqu'un dont ce mois saint de Ramadan lui a trouvé sain et sauf, musulman. Il est resté jusqu'à la fin de ce mois saint de Ramadan et qui se retrouve avec un seul péché.
Un seul péché. Lui, il est maudit par Allah. Ça, c'est la première catégorie. Ça, c'est la première catégorie. Donc, voyez, et c'est ce qui me concerne parce que le temps est très réduit. Je laisse les autres. D'accord, c'est pas grave. Voyez-vous. Donc, parmi les 3 catégories, la catégorie qui concerne la personne qui, sain et sauve, le mois de Ramadan le trouve et répare, lui, il lui reste un seul péché. Un seul péché. Il est maudit. Non. Donc je pense qu'il est primordial pour nous de se rattraper et porter un accent particulier à ces 10 derniers jours de moisson de Ramadan pour ne pas que se retrouver avec des péchés après le mois. Donc cela, il est important de procéder à une lecture intensive, n'est-ce pas, et du Coran, et procéder à des sacrifices, être généreux, et n'est-ce pas, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et être ponctuel aux prières obligatoires et au cours de ces dernières journées, n'est-ce pas, de ce mois béni de Ramadan. Donc, et les préparatifs également pour la fête, je dis, l'une des différences entre, n'est-ce pas, la fête de Tabaski et celle de Ramadan, c'est de procéder au déjeuner très tôt. C'est-à-dire, dès qu'on dit as-salatu khayrun minan nawm, tu manges quelque chose. C'est ce qui signifie ta rupture globale, n'est-ce pas, du jeûne de ce mois de Ramadan. Donc, les ruptures journalières que nous faisons lors de la prière de Maghrib, c'est des ruptures journalières. Mais la rupture globale, c'est ce qui met terme, n'est-ce pas, au jeûne de ce mois saint de Ramadan, c'est le fait de manger le jour de la fête très tôt. Donc, parce que il est préférable, quand il s'agit de la fête de Tabaski, d'aller d'abord effectuer la prière de Eid, après pour commencer à manger. Donc, ça, c'est important. Donc, concernant maintenant les nuits, disons, c'est les nuits de ces 10 derniers jours de Ramadan, c'est des nuits qui sont célestes, et célestes et très magnifiées par Allah subhanahu wa ta'ala, pleines de récompenses, pleines de grâces divines. Donc, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même s'est exprimé à travers le Coran, dans une sourate qu'on appelle sourate Al-Fajr, il dit walayalin ashr, je jure par les 10 nuits. Les 10 nuits, Allah fait allusion aux 10 nuits, n'est-ce pas, des 10 derniers jours de ce mois béni, n'est-ce pas, de Ramadan. Le prophète Mohammed paix salut sur lui, à travers un hadith rapporté par notre mère Aïcha, radiyallahu anha, elle disait que quand le mois de Ramadan, quand il restait 10 jours avant la fin du mois de Ramadan, le prophète nous faisait réveiller et il nous faisait, n'est-ce pas, prier. Donc, ce sont les prières nocturnes qu'on appelle as-salatu tahajjud. Donc, c'est des prières qui sont très pertinentes. D'ailleurs, vous savez, il y a un statut que tous les prophètes, c'est-à-dire c'est une convoitise de tous les prophètes, un statut lors de la résurrection, c'est-à-dire une place dans le paradis que tous les prophètes cherchent. N'est-ce pas? C'est un concours, n'est-ce pas, de la part de tous les prophètes. Donc le prophète, tellement qu'il est ambitieux, et n'est-ce pas, qu'il est désiré ou nécessité, besoigné d'avoir cette place, il a même dit à sa communauté de procéder à des campagnes pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé le prophète Mohammed paix salut sur lui à travers un verset coranique qui se trouve dans la sourate Al-Isra. Dieu dit wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Ô prophète, la place dont tu cherches, la place dont tu exhortes, n'est-ce pas, ta communauté de faire de campagne, et lève-toi la nuit et procède à des prières nocturnes. Je vais t'octroyer ça sans qu'il y ait une campagne. Donc c'est ce qu'on appelle salat tahajjud, qu'on appelle al-qiyam bil-layl, appelé communément chez nous ici en Guinée qiyamul layl, les prières nocturnes. Et c'est le prophète Mohammed paix salut sur lui qui nous a institué, qui nous a légiféré de procéder à ces prières nocturnes. Le prophète en a fait une seule fois collectivement. Une seule fois, c'est-à-dire que quand je dis ici une seule fois, c'est avec une grande communauté, une forte mobilisation, parce que le prophète a mobilisé tous les compagnons. Ils ont procédé à cette prière. Il a choisi l'un de ses compagnons, il s'agit de Kaab, si je n'oublie pas. Donc, il a présidé cette prière. Et le lendemain, les compagnons sont venus massivement,
et n'est-ce pas, et ils ont attendu, c'est-à-dire le prophète très longtemps, mais malheureusement le prophète n'est pas venu. Et le prophète leur a dit, lorsqu'ils se sont vus avec le prophète, hier, nous t'avons attendu très longtemps, mais tu n'es pas venu. Le prophète a dit, et lorsqu'on a procédé à cette prière, j'ai vu que c'est une prière très jolie, très agréable, et Dieu l'a aimée. Donc, je crains maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala fasse de cette prière une obligation religieuse. Et certainement, il y a parmi des personnes de ma communauté qui seront paresseuses. Donc, je crains qu'il y ait des représailles, n'est-ce pas, de la part de Allah subhanahu wa ta'ala, parce que dès que l'acte d'adoration devient obligatoire, n'est-ce pas, ça suivi d'une sanction pour celui qui ne le fait pas. Non. Donc, voyez-vous, donc c'est pour cette raison, et le prophète s'est abstenu de procéder, n'est-ce pas, à une prière collective concernant cette prière nocturne. Donc, le prophète a ordonné à tous les compagnons, n'est-ce pas, d'aller effectuer cette prière chez eux à domicile. Donc, voilà l'historique. Masha'Allah. On a compris ça. Et voilà, c'était le résumé donc de tout ce qui a été dit en langue. On continue donc à poser la question en langue parce que notre émission se fera justement en langue pour permettre à ceux qui ne comprennent pas français justement de poser vos questions au moins une fois à travers espace à Oustaz Taïbou. Donc à ce niveau, on vous dira, il y a les numéros qui sont disponibles, 620 28 65 65 ou 620 28 69 69 ou le 657 39 13 13. Ara ici donc mari question du colonel donc Oustaz Taïbou, on va notre numéro donc posons question du monde en direct dans cette émission. Donc la première question en attendant les appels, c'est moi qui vais vous la poser Oustaz Taïbou. Entre Joul Hakounde Joulugol, Djangugol et Zikrugol, enfin si ça se dit, et Kohonum Buri Moyude. C'est-à-dire que Joulugongol ko sai hombo buri, ko sai hombo joulete, ça raconte sai buri moyude. Parce que généralement, il même fini à 1h. Mais Joula hay 4h du matin. Mais l'indike si tawi imagole 0h Joula 1h ko non noade. Mais go landi si tawi on tegi immoto 3h Joula hay 4h. Donc même fala andugol ko hombo ko l'air hombo hare jul on doit finugol jul ak yamul layli ara on tigi espérer trouvugol tawgol don laylatul qadr. Bon, laylatul qadr on tigi on ko wi a ko jemma na ibi ka futro heewi hare woni jemma na Allah subhanahu wa ta'ala ko wi ko laylatul qadr ko jemma si futro heewi hare woni jemma ibi don hawi as-salatu khairu minan nawm ko jemma wiya naam on gelike donc ko woni tun sa'iji jemma on no burdi moƴƴude jolugol naam parce que Qur'an banginani en dum Allah dali qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila naam Allah winela don immo jemma jula feccere jemma on e ma dum duyta e feccere jemma on seeda ma beyda e feccere jemma on seeda rewninira alqur'anare nen no haniri non naam donc sen ari eden ayje don ka suratu muzammil en tawai Allah wi yonela don immo jemma kono o sappanike mo saiji burdi moƴƴude din parce que ko Allah tigi wi inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwa qila saiji lereji jemma fewdoji jemma din buri moƴƴude hawrondirgol e yurmede Allah nen e ko nototo kon so noddama buri bimana si tay ko nyalorma donc no wodi ko buri moƴƴude ko benta kon ko sulusay layl c'est-à-dire tatabal jemma naam on fami tatabal jemma on fami donc dum no fuddi à partir de 3h du matin ko don ula karma ko be buri sappade e ko wiete tatabal jemma ko lereji burdi moƴƴude jolugol din mais mo fuddi ke e 0h jokki haray ella mo fuddi ke 1h haray ella mo fuddi ke 2h mo fuddi ke 3h haray ella Al-Qur'an on kanyum ko wi salamun hiya hatta matla'il fajr c'est-à-dire jemma on barki e kisiye e moƴƴere hino e nder makko ha fajiri on feera tanke wi aka as-salatu khairu minan nawm ko mo jodi ke dani ke manati hono manama ha wi ama as-salatu khairu on non haray trengo ngacimo mais wondo e nder don haray ella ala haray no moƴƴi tigi tigi inchallah on va donc prendre le premier appel. Assalamu alaikum.
Il n'est pas là. Il est parti. On va lire quelques messages qui nous parviennent de l'étranger, notamment celui-ci dit bonsoir. Boubacar Timbi, je vous suis depuis Abidjan. Je salue votre invité. Je veux savoir, Moudo, c'est combien de kilos? Si l'argent aussi, c'est combien on doit donner? Moudo, Moudo, ko kilo ɗiɗi e feccere. Ko wowa ñamede e leydi ndin kon enen ɗo ko maaro ñamete on tigi ndara maaro hana ko prix mum maayi wala kanna ko prix mum ƴawi ha satti ha ko mari feere kon o itta kilo ɗiɗi e feccere donc si ko mbuɗɗin kadi ko coggu ɗum ɗon kadi kilo ɗiɗi e feccere. J'ai compris. On va prendre cet appel. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? C'est Julde depuis Mafanko. D'accord, Julde. Vous avez une question? Oui, bien sûr. Salam alaikum. Oustaz Taïb, on jarama de. Et on jarama. On jogi ɗon question. Naam. Min mi fiigol huntagol. Yana woɓɓe nen nawo yacce moƴƴa. Woɓɓe tan inde woɗaki waafu wo ha jemma neɓi sa seeɗa si humte. Ɓe fala ɗum ɗon kadi deuxiéme question o. Ko si tawi goɗɗo leeɗo kam hulgol humtugol haaju. Joni noon nde hunkata haaju ɗon ndiye yalta ka ora makko mbiyan est-ce noon bonna suuma e bon si tawi ɗan ndiya yaltuɗon ka awra ɗon na on tigi fijiri awra on ha ndiyan ɗan yalti ndiya yaltoje ɗan kan no ɗuuɗi façon ko so tawira ko ndiyam maneyo tekkuɗan dane janɗan sperme janɗan ɗan ko so tawi ko ɗan ɗo yalti donc si tawi na on tigi pargiti yaltini ɗumanni ɗaɓɓiti haray e bonnata bimana korka makko kan haray ko wonanimo ko on tigi lootu bimana o continue korka makko kan amma fi huntagol ngol woɓɓe wiyay no wirɗon noon koyo acce ha niɓɓa si hunteno ɓen ɗon ɓe yahaale sunna dina kan ka arali fi sattinalngol yimɓe ɓen si nangue wirnitike nangue muti yo ñaame donc ɗum ɗon min no mi yirino no yimɓe ɓe woni huntorade noon ɗon no manki seeɗa par ce que ɓe accude ha niɓɓa ha feƴƴita si ɓe hunto yo ɓe hunto law nela sasamaki mofte maɓɓe ɗen serali no waɗa barki fannintama hiɓe nennude sullagol ngol ɓe yaccina bimana huntagol ngol. Non, machallah. Donc on continue avec cet appel qu'on peut prendre. Allô? Allô, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Hey. Ko Saifullah depuis Goza. Naam, Saifullah. Wawa. Ara lamar no do landa ngami lando to. Bismillah lande. Ko futuro suma e. Ara ko ko taji go lare ko lero mbo duma hore da duma no afetaje. Bon taju gongol ko rabbidi ko ligon no wadi sa no wodi si be noddini si ligon noddini radio noddini yo taje. Naam. Ko non gerte nani. Fon do 19h11 fayda ko ɗum wona taƴede meɗen ɗo hakkude juulirde tati joni noon minen juulirde nde ɓurde men ɓattade nen ko ɗon men juuloyta joni noon wonde goy no woɗɗitinen ko ɓen noon attoto noddinde joni noon on no min si tawi ɓen to noddini mi taƴa joni noon ɓen wondi ɓen noon ɓe nawomi doyaka taƴugol par ce que on nde wattinilan ɗo mi juulata ɓe to si kala kamɓe atti noddinde mi doyaka ara taƴugol non si ɓen ɗon noddini hiɗo wawi taƴude tigi tigi on par ce que lan tañini tum ɓen noddinta ara futuro on heewali par ce que koye taƴugol law on kadi ɓuuri baraji e ɗi neɓɓingol ngol. Machallah. Il est l'heure de la pause, on va aller à cette dernière pause, juste le temps de lire ce message. Bonsoir Mohamed Ali, c'est Alassane Kanté, originaire de Dongol Langama, résident à Yamoussoukro. Je salue Oustaz, je préfère, voilà, le message n'est pas appliqué. Donc on va faire une dernière pause et on revient juste après. Avec MCO, appelez jusqu'à 1,2 francs par seconde vers MTN d'1h à 6h du matin.